Bonsoir, bonsoir mes gens, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, Dieu est grand. Alors aujourd'hui, je vais donc commencer la prière de ce dimanche ce qui concerne les personnes âgées. Mais avant ça, je vais souhaiter une bonne fête d'Assomption à tous les chrétiens catholiques pratiquants et un bon dimanche, voilà, aux non-pratiquants, voilà, à ceux qui ne sont pas catholiques et qui ne sont pas pratiquants. Euh, Avant de commencer cette prière méditation, je vais faire quand même je vais parler un tout petit peu des personnes âgées et de ce qui m'a animé justement à choisir pour sujet aujourd'hui les personnes âgées. Beaucoup de gens ne sont peut-être pas assez conscients de la souffrance des personnes âgées, de la solitude dans laquelle ces personnes doivent se trouver, surtout quand ces personnes peut-être ont perdu leur conjoint ou leur conjointe. Beaucoup aussi sont dans des états pas bien, simplement parce que peut-être ces personnes, les êtres, c'est-à-dire que les êtres qui pouvaient être à côté d'elles, c'est-à-dire que les enfants, par exemple, sont loin, c'est-à-dire que se sont déplacés, sont dans d'autres villes ou dans d'autres pays, et ainsi de suite. Ce qui fait que voilà, ces personnes sont peut-être gardées par d'autres personnes, peut-être de la famille ou des personnes quelconques ou des amis, on ne sait pas. Et parfois, euh, et parfois, c'est vraiment très, très dur pour ces personnes-là. Voilà. D'autres aussi sont dans des EMS parce que voilà, la situation, leur situation ne leur permet, leur situation ou leur santé ne leur permettent plus de rester à la maison. Donc, du coup, peut-être les enfants les envoient dans les EMS, en l'occurrence ici en Europe. Et, et parfois même aussi, d'autres sont maltraités dans les EMS ou même à la maison, bien sûr, par les personnes qui s'en occupent. Ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment, notre prière consiste vraiment à ce que le divin donne la force et le courage à ces personnes âgées c'est-à-dire à toujours, c'est-à-dire à bien finir leur vie, à positiver, à être bien, voilà, malgré certaines petites situations qui peut les mettre dans des états peut-être de mal-être. Et notre prière aussi concerne les personnes qui gardent ces personnes âgées, afin que voilà, ces personnes sachent que voilà, quand on est âgé, ce n'est pas très facile et que certaines personnes âgées peuvent avoir des comportements parfois pas très compréhensibles, des comportements difficiles peut-être à comprendre. Ces comportements qui peuvent sembler, qui sont et qui peuvent sembler difficiles et même qui peuvent gêner et être dérangeants pour ceux qui les gardent. Mais sachez que parfois, c'est pas exprès. Parfois, c'est simplement parce que en devenant âgé, comme vous le savez, on devient un peu comme un enfant. Il y a des comportements qu'on a indépendamment de notre volonté. Voilà, on va tous vieillir hein, et peut-être un jour on comprendra ça aussi. C'est vrai que certaines personnes âgées sont plutôt, je dirais, on va dire un peu méchantes, mais tous ne sont pas forcément méchantes, les personnes âgées. Certains, c'est simplement parce que voilà, l'âge les a fait rentrer dans un système voilà, où c'est devenu comme des enfants et puis c'est pas facile. Et puis ils dérangent, ils bavardent beaucoup, voilà, ils sont embêtants quoi. Ils parlent sur tout ce qu'ils voient, ils sont pas d'accord. Et puis voilà, et puis ça dit que les époques sont différentes. Donc souvent, les personnes peut-être des fois qui les gardent, très souvent, pas peut-être très souvent, ne sont pas de la même époque. Voilà que, et puis du coup, il y a des fois ce contraste-là. Donc vraiment, il faut vraiment être indulgent et tolérant envers les personnes âgées, parce qu'un jour, on va tous vieillir. Donc le but de notre prière, c'est un peu ça aujourd'hui. Donc on va commencer la prière, et comme d'habitude, j'ai allumé ma petite bougie que vous voyez là. Voilà. Comme d'habitude, je vous dis toujours, on n'est pas obligé d'allumer la bougie. Moi, j'allume la bougie parce que ça permet à ce que ma prière monte, mais ce n'est pas obligatoire d'allumer la bougie. Donc, on va commencer. La prière, je la fais sans musique aujourd'hui, hein. Des fois, je mets un petit son ou une petite musique, mais on va la faire simplement. Voilà. On y va. Seigneur, Dieu de mes ancêtres, je te bénis, je te rends grâce. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Je viens ici aujourd'hui dans cette prière, Seigneur, te confier les personnes âgées. Te confier les personnes âgées qui, quelque part, Seigneur, sont abandonnées à eux-mêmes, qui, quelque part, sont seules dans leur maison, peut-être parce que leur conjoint ou leur conjointe n'est plus là, parce que cette personne est décédée et les a laissées seules. Et ces personnes vivent seules et c'est très dur pour eux. Je viens te confier aussi les personnes âgées dont les enfants sont loin, peut-être ont voyagé, sont dans un autre pays ou dans une autre ville et que ces personnes âgées sont obligées d'être gardées par certaines autres personnes ou de la famille ou des amis qui parfois même les maltraitent,
qui parfois les traitent vraiment mal. Seigneur, que tu veilles sur ces personnes âgées-là. Je viens te confier ces personnes âgées aussi qui, très souvent, peut-être, la famille a dû décider de les mettre dans un EMS, surtout ici en Europe, parce que la situation ne leur permettait plus de rester chez eux et que parfois c'est difficile pour eux d'accepter d'être dans le EMS en question. Et parfois aussi, ces personnes âgées-là, dans ces EMS, certains sont victimes aussi de maltraitance aussi. Je viens te confier toutes ces personnes âgées dans le monde, Seigneur. Notre prière là aujourd'hui pour que tu puisses vraiment les veiller sur eux, les aider, les soutenir. Être là, Seigneur, pour être le bâton, leur lumière, leur donner, Seigneur, la force et leur donner l'envie de vivre, de ne pas sombrer dans un état de mal-être et de dépression. Et que vraiment, tu tiennes leur cœur afin qu'ils essaient d'être bien avant la fin de leur vie, Seigneur. Je viens aussi prier, Seigneur, pour que toutes les personnes qui gardent les personnes âgées, que tu touches leur cœur, Seigneur, tu touches leur cœur et que ces personnes gardent ces personnes âgées avec amour, Seigneur, et que ces personnes se rendent compte qu'un jour aussi, ils seront aussi âgés. Elles seront aussi âgées, ces personnes-là, et que ce n'est pas facile d'être une personne âgée. Je voudrais que tu touches le cœur de toutes les personnes qui gardent les personnes âgées aussi, Seigneur. Je veux aussi que tu touches le cœur des personnes âgées qui parfois, à la fin, c'est-à-dire que quand ils deviennent âgés, ils deviennent durs, méchants parfois, que cela ne soit plus méchant, Seigneur, et qu'ils soient gentils. Mais Seigneur, je voudrais vraiment que tu sois là pour soutenir les personnes âgées parce que parfois c'est pas très facile de vieillir et surtout quand on est seul et surtout ceux qui sont dans une solitude extrême. Certaines personnes âgées même sont seules, n'ont même pas de visite, ils sont abandonnés quelque part, Seigneur. Que tu sois vraiment là pour soutenir ces personnes âgées. Réunis tous aujourd'hui dans cette prière dans le monde entier, tous tes enfants. Nous te prions, nous te louons afin que, Seigneur, tu imposes ta main sur toutes les personnes âgées et que tu touches aussi toutes les personnes qui ont le courage de bien garder les personnes âgées, qui donnent assez d'amour à ces personnes âgées parce qu'à côté de ceux peut-être qui peuvent maltraiter les personnes âgées, il y a ceux qui s'occupent vraiment d'eux avec bonté, avec cœur et avec amour. Que tu donnes vraiment encore beaucoup de force, beaucoup de grâce à ces personnes-là qui les gardent bien, afin que ces personnes les gardent encore mieux comme ils le font, Seigneur. Et courage à ces personnes-là aussi, parce que ce n'est pas facile aussi de garder une personne âgée, ce n'est pas aussi évident. Ça, Seigneur, nous le savons. Ainsi, mon Dieu, nous avons prié. Merci, Seigneur, j'ai prié. Amen. Voilà. Donc, c'était dans la prière de ce soir pour les personnes âgées. J'ai envie de faire un gros bisou aux personnes âgées, où que vous soyez. Toutes les personnes âgées que je connais, j'ai envie de leur faire un gros bisou. Et même toutes les personnes âgées du monde que je ne connais pas, je voudrais leur faire un gros bisou. Je fais un gros bisou aussi à ma maman Hélène Itembe, qui est aussi âgée, voilà. Donc, qui est au Cameroun. Je lui fais un tout gros bisou. Bisou maman, bisou, je t'aime ma mère. Je t'aime ma maman chérie. Voilà, je lui fais un gros bisou aussi parce que voilà, moi je suis en Suisse et elle est au Cameroun. Donc, pour elle aussi, ce n'est pas facile. Donc, dans cette prière, je pense aussi à elle. Et vraiment, je fais un gros bisou à toutes les personnes âgées, de toutes les personnes que je connais ou que je ne connais pas, et de toutes les personnes qui participent à cette prière aussi. Voilà, que cette personne âgée soit votre mère, votre grand-mère, votre tante, vraiment un gros, gros bisou à toutes ces personnes âgées et que le Seigneur, le divin, le Dieu de nos ancêtres, veille vraiment sur vous toutes et tous. Alors, je vous souhaite un très, 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 très bon dimanche à tous et j'espère vous retrouver le dimanche prochain pour la prière du dimanche prochain dont je vous ferai parvenir le sujet, comme d'habitude. C'était donc Félicité Philémonga, ensemble vers le bien-être, lumière grâce à tous. À très très bientôt.